Bonjour. Bonjour à tous. Je me présente Raphaël Guérard. Je suis responsable des communications au Forum jeunesse du Bloc québécois. Je suis avec M. Yves Détrois-Maisons, candidat, mais surtout prochain député du Bloc québécois d'Argenteuil-Latine-Nation. Bonsoir, M. Détrois-Maisons. Merci d'être avec moi ce soir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci de m'avoir invité à participer à votre Facebook Live. Je suis très content. Je suis très content d'être là aussi. Merci. Je vais très bien. Ça va être mon Super. investiture tantôt. Après vous, c'est mon investiture. Je suis un peu fébrile et un peu nerveux, mais ça va bien aller. Exact, parce qu'à 19h, en fait, vous pouvez déjà trouver l'événement sur Facebook. À 19h, vous pouvez trouver en fait, le lien pour accéder à l'investiture de M. Yves Détrois-Maisons qui est à 19h tapante. Donc, de ce que j'ai su, vous êtes nouvellement, plutôt de nouveau, grand-père d'une petite fille, si je ne me trompe pas. Oui. J'imagine que vous êtes content. Euh, Selon vous, quel est le plus bel héritage politique que vous pouvez lui faire? Pour vous, c'est quoi en fait le Québec de demain? Bien, le Québec de demain, c'est un Québec indépendant. C'est un Québec qui est capable de décider de ses destinées. C'est un Québec surtout plus propre sur le plan environnemental. C'est un Québec plus éco-énergétique. J'ai envie de laisser à mes petits-enfants, il y a Madeleine qui vient d'arriver, qui a à peine 2 mois, mais j'ai aussi 2 autres petits-enfants, Victor et Alice, qui ont 8 et 5 ans. Et j'ai envie de leur laisser une planète plus propre. Je n'ai pas envie de leur laisser une planète polluée. Le Canada, c'est un pays pétrolier. Il faut sortir du pétrole le plus rapidement possible. Et c'est une des raisons pourquoi je m'implique en politique, pour justement s'assurer de mesures environnementales efficaces pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants et des générations qui vont suivre. OK, OK. Oui, c'est sûr que à ce niveau-là, c'est en fait c'est un des plus bels héritages qu'on puisse faire. Et puis, en fait, peut-être plus précisément maintenant, dans le fond, ça serait quoi maintenant, si je peux le dire ainsi, l'Argenteuil et la petite nation de demain? C'est quoi en fait qu'est-ce que le Bloc québécois peut faire pour Argenteuil et la petite nation? Le bloc, l'agriculture dans la circonscription d'Argenteuil, la destination, c'est très important pour l'économie, pour l'achat local, pour se nourrir adéquatement. Puis il faut absolument que la gestion de l'offre soit protégée, qu'on puisse protéger les agriculteurs locaux, qu'on achète localement. Et le Bloc a défendu la gestion de l'offre, puis a fait en sorte que la gestion de l'offre ne soit plus jamais négociée dans les traités internationaux. Ça a déjà été pas mal amputé par les traités avec l'Europe et les États-Unis et le Mexique. Il faut que ça arrête. Il faut qu'on devienne presque autosuffisant au niveau alimentaire. On a besoin d'assurer notre sécurité alimentaire. Puis le Bloc vise à protéger justement les agriculteurs pour s'assurer de cette sécurité alimentaire-là. C'est important. Il y a, dans les années 80, le Canada, le Québec, en tout cas, produisait environ 65 des aliments consommés au Québec. Ça a baissé au fil des années à 30 Il faut revenir à cette sécurité alimentaire-là, puis il faut revoir nos habitudes de consommation de façon à en profiter des légumes qu'on a ici et qu'on peut avoir de temps en temps à l'année, tout dépendant de la façon qu'on les consomme. Exact. Et puis justement, on a appris récemment, comment je pourrais dire, en fait, que justement le Canada ne souhaitait pas respecter ses engagements par rapport à justement la relève agricole. Euh, Est-ce que selon vous, c'est... En fait, qu'est-ce que le Bloc québécois, justement, à ce niveau-là, selon vous, quel rôle a joué le Bloc québécois? Euh, Le Bloc a travaillé avec les autres partis de l'opposition pour amener le projet de loi C-208 qui permettait de modifier la fiscalité de façon à permettre aux producteurs agricoles de transférer leurs fermes à leurs enfants. Actuellement, c'est très difficile pour un producteur agricole de transférer sa ferme à ses enfants parce que c'est désavantageux pour lui. Il risque d'hypothéquer sa retraite en vendant sa retraite à ses enfants. C'est plus rentable pour lui. Ce n'est pas tout à fait adéquat. C'est plus rentable pour lui de vendre sa ferme à des étrangers
ça va être plus rentable pour lui sur le plan de la fiscalité que de la vendre à ses propres enfants. Le C-208 voulait régler ce problème-là, était en train de régler ce problème-là. Les libéraux se sont opposés. Le Bloc et les partis d'opposition vont revenir à la charge pour régler ce problème-là. Parce que si on veut assurer une relève agricole, il faut que les producteurs agricoles puissent facilement transférer leur entreprise à leurs enfants. Puis aussi, bien, actuellement, j'ai lu ce matin que le Canada est en train de permettre l'utilisation davantage de pesticides, alors qu'on devrait normalement les réduire. On est en train de tuer les abeilles, on est en train de tuer la production agricole pour satisfaire les lobbies de produits chimiques, les Monsanto de ce monde. Ça, c'est désavantageux pour nos producteurs. Et il faut absolument, surtout si on n'a plus d'abeilles pour polliniser les plants, les pommiers, les poiriers, on ne pourra pas survivre. D'ailleurs, en Chine, ils ont commencé à polliniser une à une, parce qu'il n'y a presque plus d'abeilles, avec des petits pinceaux d'arbre en arbre pour être capable de remplacer le travail des abeilles. On ne doit pas se rendre là, ça n'a aucun bon sens. Il faut absolument arrêter de produire les produits nocifs qui détruisent les abeilles. C'est une espèce en voie de disparition actuellement. Si on ne les protège pas, on va être mal pris tout à l'heure. Exact. Et puis bon, déjà qu'en ce moment, on importe déjà des centaines de milliers d'abeilles en ce moment même, et on réussit même pas on réussit pas à en importer assez déjà. Il faudrait quand même pas ajouter justement ce facteur qui... exact. Et puis bon, une chance que le Bloc a été là, si on peut le dire ainsi. Donc... Le Bloc a défendu depuis le début la question des agriculteurs, parce que si ce n'était pas du Bloc, il n'y aurait pas eu cette motion-là pour empêcher que la gestion de l'offre fasse partie des négociations à l'avenir dans les traités internationaux. On ne doit pas marchander notre nourriture, on ne doit pas marchander notre sécurité alimentaire. Exact. Et puis peut-être plus sur une touche personnelle maintenant. Mais en fait, pour ceux qui vous connaissent, vous êtes une personne très impliquée dans le milieu, en fait, dans le domaine associatif et communautaire. En fait, c'est quoi votre plus belle fierté, réalisation jusqu'à maintenant? Bien, j'en ai plusieurs. Je dirais que j'ai été impliqué dans beaucoup d'organismes. J'ai été impliqué pendant des années à un festival de musique qui s'appelait Musique en nous. On est allé 2 fois comme événement de l'année à la disque. J'étais très fier de ça. J'ai contribué à mettre sur pied une maison de soins palliatifs à Plaisance. J'ai contribué à mettre sur pied une coop santé à Chénéville pour aider les gens à avoir accès à des soins de santé plus proches. J'ai aussi mis en place une table de développement social dans la MRC de Papineau qui fonctionne encore. Je suis aussi vice-président d'un festival de musique traditionnelle qui va être à sa 2e édition cette année. Je fais partie des membres fondateurs. Je me suis impliqué beaucoup dans ma communauté. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je vis dans la petite nation et ça fait plus de 30 ans que je m'implique dans la communauté. Et pour moi, de m'impliquer en politique, ça me permet d'aller un peu plus loin dans l'implication puis développer davantage la communauté pour le bénéfice de tout le monde. Exact. Et puis bon, maintenant que en fait, vous avez une excellente expérience dans le domaine, justement, et puis je suis sûr que votre expérience va réellement aider la cause de plusieurs causes et organisations. Et puis, effectivement. En fait, vous êtes actionnant aussi sur des ondes cellulaires, si je ne me trompe pas, pour pouvoir rester branché. Que souhaitez-vous faire pour favoriser l'accès rapide ou tout simplement l'accès dans la région? Bien, c'est sûr qu'il faut accélérer le branchement Internet. Les libéraux ont promis ça fait 4 fois qu'ils le promettent depuis le début de 2021, de brancher tout le monde d'ici la fin 2022. Effectivement, je dois utiliser des ondes cellulaires, sinon je ne serais pas capable de rester connecté. Ça buggerait tout le temps. Et c'est inadmissible. On l'a vu en temps de pandémie, la nécessité d'avoir des connexions Internet efficaces. Ma conjointe qui travaille à domicile est obligée d'utiliser les ondes cellulaires de son téléphone de travail pour être capable de travailler à la maison, sinon elle ne serait pas capable. Donc,
il faut pousser ce dossier-là. Ça fait longtemps que ça aurait dû être poussé. L'Internet, maintenant, c'est aussi essentiel que l'électricité. Tout passe par Internet maintenant, ou presque tout. Donc, il faut que tout le monde soit branché. Puis les libéraux ont promis, ça fait plusieurs fois qu'ils le promettent, depuis 2015, depuis 2019. Je pense que c'était dans le programme de 2015 de brancher tout le monde. C'était dans le programme de 2019 de brancher tout le monde. On est rendu en 2021. Ils commencent à faire des annonces. Souvent, le gouvernement libéral fait des annonces qui tombent souvent après les élections par hasard. Puis là, ils trouvent des raisons de ne pas les mettre en application. Fait que moi, si je suis élu, c'est clair que je vais suivre de très près ce dossier-là. Chez nous, je m'amuse à dire que je suis avec l'Internet haute patience parce que c'est vraiment très lent et c'est pas efficace, là. Quand on est deux à travailler sur Internet, un des deux bug, on ne peut pas fonctionner adéquatement. On n'est pas capable d'écouter des émissions de télévision parce qu'on n'a pas le câble, on est branché sur Internet sans que ça bug tout le temps. Puis, tu sais, les enfants, on l'a vu cette année avec l'école à la maison, il y a plein d'enfants qui n'ont pas eu accès nécessairement à un Internet efficace parce qu'il n'y avait pas des réseaux Internet adéquats. Mais c'est clair qu'il faut pousser ce dossier-là. Puis, tu sais, je dis que ça fait 4 fois qu'ils annoncent à peu près le développement d'Internet haute vitesse dans la région. Mais si ça va aussi vite que les promesses de changement climatique, les 2 milliards d'arbres à planter, de s'attaquer aux paradis fiscaux, de promettre davantage de transferts en santé, c'est une promesse de 2015 des libéraux. C'est pas demain la veille que les citoyens vont être branchés adéquatement avec une connexion fiable à Internet. Et cellulaire aussi. Là, je suis pas pire, j'ai des bonnes zones cellulaires, mais c'est pas partout qu'il y a des zones cellulaires. Dans certains villages, il faudrait quasiment grimper dans le toit de l'église, pour être dans le clocher de l'église pour être capable d'avoir des zones adéquates. C'est inacceptable en 2021. Exact. Et puis surtout que souvent, on va reprocher au Bloc québécois d'être souvent inutile. Et puis bon, en ce moment, si on ne se trompe pas, c'est un député libéral qui est en place. Et puis le dossier ne bouge pas depuis. Puis c'est ça qui est aberrant. Dans plusieurs circonscriptions, justement, on ne voit pas que les dossiers avancent. Mais ils font des promesses. Ça, faire des promesses, ils font des promesses. Mais un parent qui promet à ses enfants 4 fois d'aller à Walt Disney, si le parent ne le fait pas, les enfants vont finir par plus le croire. Et ça amène un peu le cynisme de la population quand les gens disent des choses et qu'ils ne le font pas. Moi, j'ai un engagement que le gouvernement Trudeau avait promis la main sur le cœur qui ferait des changements en mode de scrutin. À peine 1 an après son élection, il a dit finalement, les gens sont d'accord avec le système actuel. Dans ce temps-là, ça augmente le cynisme de la population envers les élus. Là, il y a une valse des milliards qui tombent actuellement sur le Canada. Le gouvernement Trudeau dit on ne s'en va pas en élection, mais il donne plein de promesses, il promet plein de choses pour après les élections, dans l'optique où il est élu. On va hypothéquer les générations futures. La COVID, c'est un événement particulier. Il a fallu mettre des moyens pour passer au travers. Et là, ce n'est pas en promettant des milliards et des milliards qu'on va aider les finances publiques à s'assainir. Exact. Et puis, c'est pas comme ça qu'on va vaincre ou du moins contrer le cynisme en politique. Pour ceux qui disent que le Bloc ne sert à rien à Ottawa, on n'a jamais entendu parler de la langue française depuis que le Bloc est à Ottawa. Le Bloc a réussi à faire protéger l'aluminium qui n'était pas dans les accords à États-Unis, Canada, Mexique. Il a réussi à ramener ça sur la table alors qu'on disait non, c'est fini, c'est traité. Le Bloc a réussi à le faire. Il avait protégé l'acier de l'Ontario, mais il n'avait pas protégé l'aluminium du Québec. La Davy qui reçoit à peine des parts des grenailles des contrats de la politique maritime du Canada avec le Bloc, mais ils en reçoivent un peu plus. On n'a jamais autant parlé de l'agriculture, on n'a jamais parlé autant de dossiers depuis que le Bloc est au pouvoir. Et c'est clair que la question du logement abordable, ça faisait des années que l'argent traînait à Ottawa.
il a fallu qu'un député comme Denis Trudel, qui ramène en Chambre constamment l'importance d'arrêter de se battre pour qui aurait son logo sur le chèque pour transmettre l'argent du fédéral pour les habitations à loyer modique, il faut que ça cesse. Il faut absolument, puis le Bloc a démontré justement son utilité à faire avancer des dossiers. Puis, dans certains cas, il y a certains députés qui s'assoient sur leur laurier en disant, de toute façon, il y a des bonnes chances que je sois réélu. Fait que, on fait ce qu'on peut, puis on ne se force pas plus. Moi, je m'engage à travailler fort pour que la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation reçoive ce qu'elle doit recevoir. Exact. Là-dessus, je vous suis. Maintenant, vu qu'on est le Forum Jeunesse du Bloc québécois, là, c'est peut-être plus par rapport à la jeunesse. De quelle façon est-ce que les jeunes peuvent contribuer à votre victoire? Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Mais c'est sûr qu'en partageant sur les réseaux sociaux, on s'en va vers une campagne qui va être beaucoup axée sur les réseaux sociaux. Donc, si vous aimez, si vous partagez, si vous commentez, si vous faites des posts à partir de ce que j'ai fait, c'est sûr que ça va aider. Si les jeunes veulent aider, ils peuvent m'écrire à partir de ma page de candidat du Bloc ou à partir de la page du Bloc québécois d'Argenteuil-la-Petite-Nation. Évidemment, s'ils veulent devenir membres, mais je pense qu'ils sont déjà membres s'ils sont membres du Bloc jeunesse, ils peuvent inciter d'autres jeunes à devenir membres. Tu sais, les jeunes représentent toujours une force active importante. Il faut être capable de les mobiliser, il faut être capable de leur donner le goût de se mobiliser. Puis je pense qu'actuellement, il y a une ferveur pour l'indépendance de la part de la jeunesse. Je pense que moi, j'étais un peu plus vieux que vous autres, là. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu une jeunesse aussi déterminée à avoir l'indépendance. Et ça, je suis très fier de ça. Puis c'est important de continuer parce que c'est vous autres, la relève, qui va aller prendre, qui va assurer que le Québec devienne un jour indépendant. Moi, j'espère le voir de mon vivant. Il y a plus de chances que toi et le Forum Jeunesse le voient de leur vivant que moi. Mais j'espère de tout cœur de le voir de mon vivant. J'espère vivre encore 30, 40 ans. Mais j'espère pouvoir le voir parce qu'on a tout pour être un grand pays. Exact. Bon, en fait, c'est ce qui conclut notre entretien avec M. Yves Détremaison. En fait, vous pouvez le suivre tel que spécifié sur sa page Facebook, son compte Twitter, si je ne me trompe pas, son Instagram. Est-ce que j'en oublie? Ça va. Parfait. Je ne suis pas encore TikTok, là, mais peut-être que je vais le devenir. Bientôt. En fait, à noter également que l'entrevue sera disponible sur YouTube et sur Facebook. Et puis que, à 19h tapante, vous pouvez assister à l'investiture de M. Détremaison. Tel que spécifié tout à l'heure, en fait, vous pouvez trouver l'événement sur Facebook avec le lien pour l'investiture. Puis, merci beaucoup, M. Yves Détremaison. Merci à tous et bonne soirée. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup. Et on ne lâche pas. Merci.